Aucune idée, à l'heure où l'on se parle, des circonstances dans lesquelles cet accord aurait été conclu entre Iran, Israël et donc les États-Unis. Pierre Razou, on le dit, hein, les choses sont très fragiles à l'heure où l'on se parle. Est-ce que vous croyez que cette séquence, et l'on peut dire, de 12 jours de guerre est effectivement terminée ou sur le point de se terminer? Alors, je ne sais pas si elle est en train de se terminer, il faut rester très prudent, mais je voudrais attirer l'attention sur deux points. D'abord, du côté des États-Unis, Donald Trump souhaite à tout prix un succès. Et pour lui, ce succès peut être soit diplomatique, soit militaire, soit par l'intimidation. Donc, jusqu'à présent, il essayait de négocier, il a fait des frappes ce week-end. Et pour lui, à la limite, contrairement à Benjamin Netanyahou et aux Israéliens qui veulent clairement le changement de régime en Iran, Trump peut très bien se satisfaire finalement d'un cessez-le-feu et d'un accord entre guillemets ou d'un succès diplomatique. Ensuite, du côté des Iraniens, la situation actuelle me rappelle énormément le printemps 1988, à la fin de la guerre Iran-Irak, où l'Iran et l'Irak donc se sont livrés, s'étaient livrés une guerre absolument totale qui a été extrêmement meurtrière des deux côtés, et où l'Iran a mis les pouces, c'est-à-dire a arrêté parce qu'il était épuisé, battu, ruiné. Mais il lui fallait un narratif, il lui fallait un prétexte pour arrêter. Et à l'époque, en 1988, ça a été une grosse bataille aéronavale entre la marine américaine et les Iraniens, là aussi au large du détroit d'Ormuz, à l'issue de laquelle, à l'époque c'était l'ayatollah Khomeini, a dit je bois la coupe de poison, c'est-à-dire j'endosse personnellement la responsabilité de l'échec de la guerre Iran-Irak, et parce que nous ne pouvons pas, parce que l'Iran peut faire la guerre à l'Irak, mais pas à l'Irak et aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a l'ayatollah Khamenei, donc le guide suprême iranien, qui est lui aussi usé, vieilli et malade, qui voit bien que tout est en train de lui échapper et qui pourrait être tenté, ou à qui les gardiens de la révolution et les militaires pourraient lui dire il faut arrêter le combat, mais il faut un prétexte. Ce prétexte, c'était peut-être l'attaque américaine du week-end, du week-end passé, qui était finalement extrêmement calibré, qui ne visait que le programme nucléaire, mais qui permet à l'Iran de dire on peut se battre contre Israël, mais on ne peut pas se battre contre les États-Unis. Donc chacun a à peu près sauvé la face. Les Iraniens ont fait une frappe très limitée sur la base aérienne américaine d'Al-Udeid au Qatar, en prévenant à la fois les Américains, les Qatariens, et on en était jusque-là, jusqu'à ce matin. Mais évidemment, on peut comprendre que le gouvernement israélien souhaite aller plus loin, puisque eux, lui, ce qu'ils souhaitent, c'est clairement le changement de régime. Et donc, il faut être très prudent et il faut voir, il va falloir suivre ce qui se passe dans les prochaines heures. Voire minutes, Pierre Razou, parce qu'on le dit, effectivement, les choses vont extrêmement vite depuis quelques jours. François Chauvency, Pierre Razou disait à l'instant que chacun, Iranien, Israélien, ont sauvé la face. Et puis on viendra bien sûr au sujet qui nous préoccupe dans cette émission, à savoir le sommet de l'OTAN. Mais est-ce que chacun a sauvé la face véritablement ? Alors c'est difficile à dire. Je ne sais pas si l'objet est de sauver la face ou moins pour les Israéliens, parce qu'effectivement, ils ont rempli une partie de leurs objectifs et pas forcément tout. En revanche, que l'Iran cherche à sauver la face, sans aucun doute. Maintenant, on en vient de parler de ce missile unique, apparemment, qui a été envoyé. On est dans soit de la provocation, soit de l'erreur que l'Iran a envoyé effectivement sur Israël. Je ne crois pas qu'il faut y attacher une importance démesurée à l'heure d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas significatif d'une telle guerre. Maintenant que l'Iran cherche à se sortir de ce bourbier, sans aucun doute, en préservant le régime, il ne faut pas l'oublier, et sans doute un intérêt stratégique. Et puis il faut peut-être revenir à ce cessez-le-feu, parce que si j'ai bien lu, il me semble bien que le cessez-le-feu est à durée limitée. Et qu'il y a certaines conditions pour le remplir. Voilà, donc c'est pas très clair. Voilà, il est par étapes. Et très bizarre, d'ailleurs, je me permets pas de faire une parenthèse, mais selon Donald Trump, il a commencé à 12h ce matin, pendant 12 heures, du côté iranien, et au bout de 12 heures seulement de la 12e heure, les Israéliens commençaient le cessez-le-feu. Mais Donald disait, au bout de 24 heures, du coup, là, on aura vraiment la fin de la guerre. Mais merci à tout le monde de rester calme pendant ces deux étapes de 12 heures. Voilà, c'était important de préciser cela, parce qu'on est tous partis sur un cessez-le-feu comme si ça allait s'arrêter. Non. Pour l'instant, c'est une phase transitoire et on verra si chacun a une bonne foi. Et la question de la bonne foi est une question fondamentale dans un conflit. Et il n'est pas certain que les uns et les autres soient totalement de bonne foi. Pour l'instant, la question sera, c'est effectivement, est-ce que les Israéliens ont vraiment atteint tous leurs objectifs? Est-ce qu'ils pouvaient les atteindre? Parce que c'est peut-être aussi ça la question. Et de toute façon, du côté iranien, pour moi, l'Iran est défaite.
l'Iran a perdu la guerre. Maintenant, pour lui, sauver la face, c'est dire je n'ai pas perdu la guerre, j'ai réussi à me remettre en position internationale. Et le régime est toujours en place. Le régime de la République islamique est toujours en place, contrairement peut-être au souhait du gouvernement israélien. Non, mais là, c'est de la propagande. La propagande israélienne, non, pas vous, hein, bien sûr que non. La propagande israélienne et la propagande, je dirais, presque iranienne ou américaine, en disant on va vers le changement de régime. Le changement de régime, si on est objectif, on ne voit pas comment il pourrait se réaliser aujourd'hui. Donc ce sont des paroles, effectivement, qui mettent une pression, qui donnent des objectifs politiques, mais on ne voit honnêtement pas comment sur le terrain en Iran ça pourrait être obtenu. Il faudrait encore qu'il y ait des responsables politiques, entre guillemets, iraniens capables de prendre la suite. On ne voit pas comment. Il faudrait que le système sécuritaire iranien soit complètement à bas. Ce n'est pas le cas. Voilà, donc la situation d'aujourd'hui, je crois que le régime change est à mettre de côté. Ça fait bien partie du discours politique des uns et des autres.